Catéchisme de l'Église catholique, la profession de la foi, les mystères de la vie publique de Jésus, numéro 535, le baptême de Jésus. Le commencement de la vie publique de Jésus, Luc 3, 23, et son baptême par Jean dans le Jourdain, confère Actes 1, 22. Jean proclamait un baptême de repentir pour la rémission des péchés. Luc chapitre 3, verset 3. Une foule de pécheurs, publicains et soldats, pharisiens et sadducéens et prostituées vient se faire baptiser par lui. Alors paraît Jésus. Le baptiste hésite. Jésus insiste. Il reçoit le baptême. Alors l'Esprit Saint, sous la forme d'une colombe, vient sur Jésus et la voix du ciel proclame « Celui-ci est mon Fils bien-aimé ». Matthieu 3, versets 13 à 17. C'est la manifestation, en grec épiphanie, de Jésus comme Messie d'Israël et Fils de Dieu. Le baptême de Jésus, c'est de sa part l'acceptation et l'inauguration de sa mission de serviteur souffrant. Il se laisse compter parmi les pécheurs, confère Isaïe 53, 12. Il est déjà l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde, Jean 1, 29. Déjà, il anticipe le baptême de sa mort sanglante, Marc 10, 38, Luc 12, 50. Il vient déjà accomplir toute justice, Matthieu 3, 15, c'est-à-dire qu'il se soumet tout entier à la volonté de son Père. Il consent par amour à ce baptême de mort pour la rémission de nos péchés, Matthieu 26, 29. À cette acceptation répond la voix du Père qui met toute sa complaisance en son Fils. L'Esprit que Jésus possède en plénitude dès sa conception vient reposer sur lui. Il en sera la source pour toute l'humanité. À son baptême, les cieux s'ouvrirent, Matthieu 3, 16, que le péché d'Adam avait fermé. Et les eaux sont sanctifiées par la descente de Jésus et de l'Esprit, prélude de la création nouvelle. Par le baptême, le chrétien est sacramentellement assimilé à Jésus, qui anticipe en son baptême sa mort et sa résurrection. Il doit entrer dans ce mystère d'abaissement humble et de pénitence, descendre dans l'eau avec Jésus pour remonter avec lui, renaître de l'eau et de l'Esprit pour devenir dans le Fils, Fils bien-aimé du Père, et vivre dans une vie nouvelle. Romains 6, 4. Citation de saint Grégoire de Nazianze. Ensevelissons-nous avec le Christ par le baptême pour ressusciter avec lui. Descendons avec lui pour être élevés avec lui. Remontons avec lui pour être glorifiés en lui. Et citation de saint Hilaire. Tout ce qui s'est passé dans le Christ nous fait connaître qu'après le bain d'eau, l'Esprit Saint vole sur nous du haut du ciel, et qu'adoptés par la voix du Père, nous devenons fils de Dieu. La tentation de Jésus. Les évangiles parlent d'un temps de solitude de Jésus au désert immédiatement après son baptême par Jean. Poussé par l'Esprit au désert, Jésus y demeure 40 jours sans manger. Il vit avec les bêtes sauvages et les anges le servent. À la fin de ce temps, Satan le tente par 3 fois, cherchant à mettre en cause son attitude filiale envers Dieu. Jésus repousse ces attaques qui récapitulent les tentations d'Adam au paradis et d'Israël au désert, et le diable s'éloigne de lui pour revenir au temps marqué. Luc 4, 13. Les évangélistes indiquent le sens salvifique de cet événement mystérieux. Jésus est le nouvel Adam, resté fidèle là où le premier a succombé à la tentation.
Jésus accomplit parfaitement la vocation d'Israël, contrairement à ceux qui provoquèrent jadis Dieu pendant 40 ans au désert, confère Psaume 95, verset 10. Le Christ se révèle comme le serviteur de Dieu, totalement obéissant à la volonté divine. En cela, Jésus est vainqueur du diable. Il a ligoté l'homme fort pour lui reprendre son butin. Marc 3, 27. La victoire de Jésus sur le tentateur au désert anticipe la victoire de la passion, obéissance suprême de son amour filial au Père. La tentation de Jésus manifeste la manière qu'a le Fils de Dieu d'être Messie, à l'opposé de celle que lui propose Satan et que les hommes désirent lui attribuer. Confère Matthieu 16, versets 21 à 33. C'est pourquoi le Christ a vaincu le tentateur pour nous. Car, citation, « Nous n'avons pas un grand prêtre impuissant à compatir à nos faiblesses, lui qui a été éprouvé en tout d'une manière semblable à l'exception du péché. » Hébreux 4, 15. L'Église s'unit chaque année par les 40 jours du Grand Carême au mystère de Jésus au désert. Le royaume de Dieu est tout proche. Après que Jean eut été livré, Jésus se rendit en Galilée. Il y proclamait en ces termes la bonne nouvelle venue de Dieu, les temps sont accomplis et le royaume de Dieu est tout proche, repentez-vous et croyez à la bonne nouvelle. Marc chapitre 1 versets 14 et 15. Pour accomplir la volonté du Père, le Christ inaugura le royaume des cieux sur la terre. Or, la volonté du Père, c'est d'élever les hommes à la communion de la vie divine. Il le fait en rassemblant les hommes autour de son Fils Jésus-Christ. Ce rassemblement est l'Église qui est sur terre le germe et le commencement du royaume de Dieu. Le Christ est au cœur de ce rassemblement des hommes dans la famille de Dieu. Il les convoque autour de lui par sa parole, par ses signes qui manifestent le règne de Dieu, par l'envoi de ses disciples. Il réalisera la venue de son royaume, surtout par le grand mystère de sa Pâque, sa mort sur la croix et sa résurrection. Et moi, élevé de terre, j'attirerai tous les hommes à moi. Jean chapitre 12, verset 32. À cette union avec le Christ, tous les hommes sont appelés.